Oui, tu les as donnés, c'est vrai. C'était des chutes. Les façades. Tu m'en avais donné là. Donc, Mais je sais que j'ai pas besoin de journée pour ça. Hein. ça allait comment? Bon, après, il faut trouver. Là, c'est plus compliqué, il faut trouver les gens derrière pour financer ça.
Vous
Wemfall, ça veut dire quoi? Week-end de modélistes ferroviaires à Lille. Et ça existe depuis combien de temps? Alors c'est la 6e édition, donc ça fait 12 ans, parce qu'on a Wemfall tous les 2 ans. Donc ça fait 12 ans qu'on fait Wemfall. Alors au début, on a rassemblé quelques clubs. Chez nous, là-bas, on a fait à la fois une porte ouverte et puis on avait envahi un bout de la salle de sport. Et on était avec un club qui était Vapeur 45, ils étaient très inventifs et ils ne savaient pas comment appeler notre exposition. Et entre eux, ils se sont échangés Wemfall pour Week-end de modélistes ferroviaires à Lille. Et en fait, on a gardé le nom. On a perdu le club et on a gardé le nom. Par contre, il y a un sous-titre, c'est les trains miniatures entrent en ville, c'est ça? Les trains dans la ville, oui. Alors ça aussi, ouais, c'est les trains dans la ville. Bon, c'est un slogan qui est pas mal, qu'on a repris d'ailleurs pour une exposition que l'on a fait à Bondu en fin 2015. Hein, ils cherchaient un peu un titre original, des trains dans la ville. Voilà. Vous n'allez pas au train, les trains viennent à vous. C'est vrai que c'est original. Et donc, succès immédiat? Le succès s'est installé petit à petit, assez vite quand même, oui, parce qu'on a toujours fait de très bons scores. Bon, on est dans une zone qui est Lille, où il y a quand même 2 millions d'habitants. Et moi, mon concept de Wemfall, c'est à la fois de faire une bourse, parce que ça fait venir un peu les spécialistes, les modélistes, mais de faire une bourse où on n'a pas que des boîtes, en fait, où on a aussi des spécialistes du décor, des spécialistes de l'électronique, comme cette année, hein, qui nous font l'amitié de venir depuis 2 ans, alors qu'ils vont nulle part ailleurs dans le Nord. Bon, tant pis pour les autres clubs qui font un peu la gueule parce qu'ils les voient moins. Et en fait, donc, c'est d'attirer avec des vendeurs un peu spécialisés vers les modélistes et après de cibler le grand public. Et je dirais les réseaux, si on les a déjà vus, nous on les a déjà vus, mais le grand public ne les a pas vus. Et donc l'idée c'est d'attirer du monde et la preuve ça marche parce que l'article La Voix du Nord de ce matin a amené énormément de monde cet après-midi. Et c'est un peu le succès de Wemfall, quoi. C'est à la fois de se faire connaître, de faire connaître le loisir et quand même d'attirer un peu les spécialistes qui sont les modélistes. L'auditoire que vous avez, le public est un public régional, mais c'est aussi un public international qui franchit la frontière belge. Et de plus en plus. Alors la frontière belge et même les Anglais, on a vu là, qui viennent attirer un peu par les acheteurs notamment. Là, on a vu des Anglais sur le stand de CDF et sur le stand de Train 160. Bon, ça fait plaisir. Ça fait un peu peur aussi, comment on se resitue l'expo, comment on se positionne. Bon, par contre, c'est toujours un équilibre un peu difficile, quoi, parce qu'il faut quand même, entre la salle, les repas, les choses, c'est un peu tangent. Et on fait aussi ça pour développer un peu le club, se faire connaître certes, mais permettre aussi de faire quelquefois des gros investissements à l'issue de Wemfall. D'après ce que j'ai vu, il y a énormément de qualité. Est-ce que c'est un critère pour vous de sélection des clubs qui viennent? Oui, c'est quand même un critère de montrer des choses qui sont propres, qui sont bien présentées, qui sont clean, de ne pas avoir des réseaux qui ne sont pas finis de peindre, qui ne sont pas finis de présenter. Effectivement, c'est un peu un choix. Je dirais je ne vais pas dire qu'on n'y fait pas trop attention, mais comme on a un choix et qu'on ne peut pas prendre tout le monde, effectivement, on se retrouve à avoir plus de propositions de choses de qualité. Je ne pense pas qu'on ait évincé des réseaux parce qu'ils n'étaient pas de qualité, mais la qualité est là et finalement, tant mieux, quoi. Est-ce que vous pensez un jour élargir le champ justement de choix du Wemfall, à savoir faire venir de plus en plus, mais je sais que ça a un coût, des clubs de l'étranger? On pourrait l'imaginer, oui. Alors l'idée, nous, c'est plus l'idée de la fédération, c'est-à-dire on vient chez vous, vous venez chez nous. Et puis après, effectivement, on pourrait se dire on va payer des clubs pour venir, hein, parce que c'est le problème de déplacement essentiellement. On va payer des clubs pour se déplacer et venir chez nous, et puis ils vont nous payer quand on va aller chez eux. Bon, après, c'est un échange, c'est un calcul à faire, quoi. Mais le problème est avant tout que
Bon, il y a un problème de place déjà. Hein. La salle commence à être vraiment petite. On savait cette année que c'était un peu court. Bon, l'avantage, c'est qu'on la connaît bien et que l'organisation en est plus facile. Moi, j'ai un plan où j'ai la position de toutes les prises de courant. Donc, ce matin, il y avait un dépannage électrique. J'étais dépanné, je connais l'armoire. Donc, c'est évidemment un peu plus facile. Néanmoins, ça commence à être vraiment trop petit. Hein, on est sur 840 mètres carrés. Et j'ai cherché sur l'île plus grand, 1000, 1200, 1500. Quand on voit les coûts de la location d'un plateau du Tripostal, qui serait pas mal pour accueillir une expo de train, le Tripostal, on nous annonce 16 600 €. Et là, c'est même pas la peine d'y aller. Ce n'est pas le budget de Wemfall. Donc on ne sait pas. Donc c'est un peu la limite. Oui, c'est toujours le problème financier, ça c'est clair. Vous organisez donc le Wemfall tous les 2 ans. Et entre ces 2 ans, est-ce que vous faites quelque chose? En général, on essaie de faire une porte ouverte chez nous. Et l'occasion de la porte ouverte, c'est aussi d'essayer de présenter des choses nouvelles. Donc là, on est en refonte complète du réseau à chaud, dont on a débriefé parce qu'il faut savoir écouter aussi à la porte ouverte. Et à la dernière porte ouverte, on a entendu des gens dire bon, l'île Maudit, c'est bien, mais ça n'évolue plus, quoi. Le réseau, c'est bloqué, c'est un truc, bon, il n'y a pas un poil d'herbe qui a été posé depuis la dernière fois. Donc on s'est décidé à le recycler complètement, à le refondre, à le représenter différemment en réseau étagère sur 2 niveaux, de façon à redévelopper un deuxième réseau. Et en fait, la porte ouverte, c'est aussi l'occasion de faire des choses et l'occasion de se remettre en question en écoutant ce que les gens nous disent et l'image qu'ils nous renvoient. Et donc le pari pour la prochaine porte ouverte qui devra avoir lieu donc, au printemps 2017, c'est que les gens qui sont déjà venus à l'immobilisme y arrivent en disant « Tiens, ça a changé ». Donc là, maintenant, il faut se retrousser les manches après Wemfall et faire.